Bienvenue dans la 5e et dernière étape de notre parcours avec Thérèse de Lisieux. Et j'ai intitulé cette dernière étape « Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour », qui est une des grandes phrases que Thérèse a écrites. Et nous allons voir un peu qu'est-ce qu'elle a découvert sur l'amour. Donc, Mère Marie de Gonzague est réélue prieure du Carmel le 21 mars 1896 à la suite de Mère Agnès qui a été prieure pendant 3 ans, et les élections ont été très pénibles. La communauté s'est vraiment déchirée entre les deux possibles prieurs, et c'est Mère Marie de Gonzague qui a gagné d'un fifrelin. Alors, Mère Agnès avait demandé à Thérèse de raconter sa vie d'enfant, sa vie familiale jusqu'à son arrivée au Carmel. Elle n'est plus prieure, mais comme je vous ai dit dans ce parcours, elle a la conscience que sa sœur a quelque chose à donner aussi par rapport à ce qu'elle a découvert dans le Carmel. Alors elle suggère à Mère Marie de Gonzague de demander à Thérèse de continuer le récit de ses souvenirs, en particulier de raconter comment elle a vécu sa vie de carmélite. Alors, pour comprendre aussi ce qui se passe, il faut comprendre que cette écriture va se dérouler à un moment particulier de la vie de Thérèse, qui est que le jeudi saint 1896, quand Thérèse rentre dans sa chambre, dans sa cellule, il fait noir, elle a quelque chose qui sort de sa bouche, et en fait c'est du sang. Elle ne le verra que le lendemain matin, et c'est donc le premier signe de sa maladie, de la tuberculose. Et donc elle sait que ses jours sont comptés, en fait. Alors, sachant cela, donc c'est pour ça que Pauline demande qu'elle écrive ses derniers souvenirs, parce qu'on sait que ça va être la fin. Alors, Thérèse répond « obéit », puisque c'est une carmélite, elle a le vœu d'obéissance. « Cette année, ma mère chérie, le bon Dieu m'a fait la grâce de comprendre ce que c'est que la charité. » Et donc, elle va commencer ce récit en expliquant ce qu'elle a découvert sur la charité. Alors, vous savez, de nouveau, Thérèse, c'est quelqu'un qui part du vieux pour faire du nouveau. En fait, elle part de la parole de Dieu et elle se pose des questions que personne ne s'était posées avant elle, ou quasiment, parce que elle va partir du commandement nouveau de Jésus. Pourquoi est-il nouveau? Le commandement nouveau de Jésus, vous le connaissez, c'est « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Et à l'époque de Thérèse, la plupart des commentateurs disaient « mais au fond ça, c'est la même chose que le commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même » qu'on trouve dans le Lévitique et aussi dans Matthieu 22, 39. Et Thérèse, elle remarque qu'il y a une grosse différence entre les deux. Voici ce qu'elle explique. Lorsque le Seigneur, donc le bon Dieu, avait ordonné à son peuple Israël d'aimer son prochain comme soi-même, il n'était pas encore venu sur la terre. Aussi, sachant bien à quel degré l'on aime sa propre personne, il ne pouvait demander à ses créatures un amour plus grand que le sien pour le prochain. Mais lorsque Jésus fit à ses apôtres un commandement nouveau, son commandement à lui, comme il le dit plus loin, ce n'est plus d'aimer le prochain comme soi-même, dont il parle, mais de l'aimer comme lui, Jésus, l'a aimé, comme il l'aimera jusqu'à la consommation des siècles. Donc, elle comprend, elle voit que le nouveau commandement, c'est d'aimer plus l'autre que moi-même, parce que c'est de l'aimer comme Jésus l'aime. Et comment est-ce que Jésus l'aime? Mais Jésus, il l'aime infiniment, puisqu'il est Dieu. Jésus aimait comme Dieu. Jésus aimait infiniment. Et alors, il y a ce truc incroyable. Mais alors, Dieu me demande d'aimer infiniment. Souvenez-vous, je parlais des désirs infinis. On a dit non, on ne peut pas avoir des désirs infinis, tout est fini chez l'homme. Eh bien, non.
Dieu nous demande d'aimer comme lui, et donc d'aimer infiniment. Et Thérèse va de nouveau faire ses raisonnements implacables, d'une logique irréfutable. 1. Dieu ne peut pas commander des choses impossibles. 2. Il connaît notre faiblesse. 3. Il y a donc nécessairement un moyen de vivre pleinement ce commandement nouveau. Et donc, question, comment? Thérèse va chercher, c'est une chercheuse. Alors elle écrit: Ah Seigneur, je sais que vous ne commandez rien d'impossible. Vous connaissez mieux que moi ma faiblesse, mon imperfection. Vous savez bien que jamais je ne pourrais aimer mes sœurs comme vous les aimez, si vous-même, ô mon Jésus, ne les aimiez encore en moi. Voilà. Moi, j'y arrive pas. Mais toi, Jésus, tu vas venir en moi et tu vas aimer en moi. Et c'est parce que vous voulez m'accorder cette grâce que vous avez fait un commandement nouveau. Oh, que je l'aime, puisqu'il me donne l'assurance que votre volonté est d'aimer en moi tous ceux que vous me commandez d'aimer. Oui, je le sens, lorsque je suis charitable, c'est Jésus seul qui agit en moi. Plus je suis uni à lui, plus aussi j'aime toutes mes sœurs. Donc, Dieu me commande d'aimer comme Jésus, eh bien je vais demander à Jésus de venir aimer en moi. Parce qu'il est là, il habite dans mon cœur. Et donc c'est la solution de Thérèse, laisser Jésus aimer en elle. Et donc elle écrit par exemple dans un de ses poèmes: C'est ton amour, Jésus, que je réclame, c'est ton amour qui doit me transformer. Mets en mon cœur ta consumante flamme, et je pourrai te bénir et t'aimer. Alors, malgré mon indigence extrême, je t'aimerai comme on t'aime là-haut, je t'aimerai de cet amour lui-même dont tu m'aimas, toi, le Fils du Très-Haut. Donc, je vais t'aimer avec ton amour. Viens aimer en moi, donne-moi d'aimer comme toi. Alors, quand est-ce que Thérèse va appliquer ça? Parce que vous savez que Thérèse, elle réfléchit, elle essaye de comprendre, mais c'est une femme pratique. Ce qu'elle comprend, elle va le mettre en pratique dans sa vie. Alors, Thérèse a déjà compris que Jésus nous aime faibles et remplis de défauts. Et donc, si je veux aimer comme Jésus, eh bien, il faut que j'aime, pour Thérèse, mes sœurs qui sont faibles et remplies de défauts. Elle explique: Lorsque je veux augmenter en moi cet amour, donc cet amour que Jésus entretient dans mon cœur, lorsque surtout le démon essaye de me mettre devant les yeux de l'âme les défauts de telle ou telle sœur qui m'est moins sympathique, je m'empresse de rechercher ses vertus, ses bons désirs. C'est ce que j'appelle le regard positif. Je me dis que si je l'ai vue tomber une fois, elle peut bien avoir remporté un grand nombre de victoires qu'elle cache par humilité. Et que même ce qui paraît une faute peut très bien être, à cause de l'intention, un acte de vertu. Donc, vous connaissez, j'ai déjà raconté dans la vidéo précédente l'histoire de la bonne action que Thérèse a posée en étant lente pour qu'une autre puisse aller ouvrir la porte et qu'on l'a accusée d'avoir pas de vertu. Donc, à partir de là, elle comprend que même nos actes de vertu peuvent être jugés comme des défauts. Alors, elle va s'exercer à avoir le regard positif, à essayer de toujours voir chez l'autre les qualités, imaginer que cette sœur fait des efforts, qu'elle ne voit pas, etc. Alors, elle va faire cette découverte avec une sœur en particulier. Et elle va aussi nous expliquer que ce n'est pas si simple. Parce que vous voyez, le problème peut-être quand on raconte la vie de Thérèse, c'est de donner l'impression que pour elle tout a été qu'un truc, un chemin de rose, tout allait de soi, il n'y avait pas d'efforts, etc. Mais en fait, il y a eu des efforts, elle a dû faire vraiment de gros efforts. Et voilà ce qui a débloqué la situation pour elle,
c'est une victoire qu'elle a remportée et elle explique que cette première victoire a entraîné toutes les autres. Et c'est très intéressant, vous savez aussi que pour nous, des petites victoires de notre vie quotidienne entraînent des nouvelles victoires. Voilà ce qu'elle dit. Il se trouve dans la communauté une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. En toutes choses, c'est chaud, hein? Ses manières, ses paroles, son caractère me semblaient très désagréables. Me semblaient. Bon, on peut dire que Thérèse n'avait pas d'atome crochu avec cette sœur. Cependant, alors, regard positif, c'est une très sainte religieuse qui doit être très agréable au bon Dieu. Aussi, ne voulant pas céder à l'antipathie naturelle que j'éprouvais, je me suis dit que la charité ne devait pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Une parole essentielle. La charité ne doit pas consister dans les sentiments, mais dans les œuvres. Alors, je me suis appliqué à faire pour cette sœur ce que j'aurais fait pour la personne que j'aime le plus. Voyez, cette découverte de Thérèse que la charité, elle est dans les actes, elle est fondamentale. Parce qu'en fait, quand Jésus me dit « Aimez vos ennemis », mais comment est-ce que je peux aimer mon ennemi? Avec mon ennemi, j'ai envie de m'énerver, de le rejeter, etc. Et pourtant, Jésus nous dit « Aimez vos ennemis ». Ça ne veut pas dire qu'il veut que j'ai des sentiments des sentiments d'amour, parce que les sentiments, je ne suis pas responsable de mes sentiments, je ne peux pas créer des sentiments. Et c'est ça que dit Thérèse. Par contre, ce que je peux faire, c'est poser des actes. Je peux poser des actes d'amour pour mes ennemis. C'est ça que Jésus me demande. Alors, pour cette brave sœur, et je vous dirai son nom après, pour cette brave sœur, Thérèse va essayer de lui montrer le plus d'amour possible. Donc elle lui rend des petits services, elle lui fait des sourires chaque fois qu'elle la croise, elle s'assoit de préférence à côté d'elle quand il y a la récréation, et ça lui est vraiment un sacrifice, et tout ça. Et en fait, ça fonctionne à fond de caisse. La sœur remarque que Thérèse est très gentille avec elle. Alors un jour, elle lui dit « Voudriez-vous me dire, ma sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qui vous attire tant vers moi? À chaque fois que vous me regardez, vous souriez. » Et Thérèse lui fait cette réponse tout à fait dans la vérité, parce que Thérèse ne va pas mentir quand même. Ah, ce qui m'attirait, c'était Jésus caché au fond de son âme. Jésus qui rend doux ce qu'il y a de plus amer. Je lui répondis que je souriais parce que j'étais contente de la voir. Bien entendu, je n'ajoutais pas que c'était du point de vue spirituel. Alors, voyez, Thérèse est arrivée à ce que cette sœur se sente vraiment aimée. Et c'est très important, ça. Il ne suffit pas d'aimer, mais il faut aussi que notre amour soit tel que l'autre se sente aimé. Vous comprenez, c'est une petite nuance, mais c'est important. Et donc cette sœur s'est profondément sentie aimée. Mais elle avait un caractère assez difficile quand même. On sait qu'elle s'appelait Thérèse de Saint-Augustin. Et même si Thérèse avait des difficultés avec sœur Thérèse de Saint-Augustin, elle l'appréciait beaucoup. Parce que sœur Thérèse de Saint-Augustin avait donné un jour un rêve qu'elle avait fait et qui avait beaucoup aidé Thérèse. Et donc, par exemple, Thérèse avait dit à Thérèse de Saint-Augustin ses problèmes d'épreuve de la foi avant même de le dire à ses sœurs de sang. Ce qui veut dire quand même qu'elle appréciait le jugement de cette sœur. Et donc un jour, cette brave sœur, c'était le 8 janvier 1897, elle a fait un songe, Thérèse de Saint-Augustin, où elle voyait notre Thérèse devant une porte noire qui s'ouvre sur la lumière
et une voix qui l'appelle de la part de Monsieur Martin, il faut qu'elle soit très belle. Et ce songe a été une grande consolation pour Thérèse, parce qu'elle était dans le noir, on va voir tout à l'heure qu'elle était dans l'épreuve de la foi, dans le noir, et que Monsieur Martin l'appelait de l'autre côté, dans la lumière. Alors, quand l'histoire d'une âme est apparue, la sœur Thérèse de Saint-Augustin ne s'est pas reconnue dans la sœur que je fais. C'était une sœur qui a le talent de me déplaire en toutes choses. Thérèse de Saint-Augustin s'est dit, évidemment, c'est pas moi, puisque moi, elle m'aimait. Génial, hein? C'est génial. Mais quand même, un jour, on le lui a dit, la pauvre. Et même en confession, c'est ce que j'appellerais une confession au bazooka. La pauvre sœur, c'était le chanoine Travers, hein, et la sœur se confessait de ses difficultés de caractère. Elle disait qu'elle remarquait quand même qu'elle était quand même difficile à vivre pour les autres et tout ça. Et le chanoine Travers lui a dit, bah oui, vous savez, c'est même de vous qu'elle parle, Thérèse, dans ce madame. Et alors, là, on voit la beauté de sœur Thérèse de Saint-Augustin. Parce que vous auriez pu être bazookaté, quoi, complètement écrasé par... Et elle a en fait accepté ça, et elle a écrit le 9 juin 1929, donc bien longtemps après, « J'ai vu toutes mes lacunes, combien j'étais désagréable, fatigante pour les sœurs, mais loin de m'en attrister. Je me sentais comme heureuse d'avoir tout ce fardeau à jeter dans le brasier ardent de l'amour miséricordieux, et cet amour qui est fait spécialement pour notre misère. » Et donc, cette Thérèse de Saint-Augustin, elle a été une vraie disciple de Sainte Thérèse. Elle a vécu la petite voix, elle a vécu l'humilité. Tout le monde, évidemment, tout le monde l'a su dans la... Vous savez, c'est quand même pas simple à vivre, on est d'accord, hein, mais elle a vraiment offert ça. Alors donc, voilà, la charité ne doit pas consister dans nos sentiments, mais dans nos œuvres. Un autre point sur la charité, c'est la joie qu'elle donne. Et Thérèse va nous parler de sa joie. C'est une autre histoire qui se passe quand elle avait 15-16 ans. Il y avait donc une sœur qui s'appelait sœur Saint-Pierre, qui était impotente et qui mettait très longtemps à aller de la chapelle au réfectoire. Et donc à la prière des vêpres, elle ne pouvait pas quitter les vêpres avec les autres sœurs parce qu'elle serait arrivée trop tard au réfectoire. Il fallait que quelqu'un l'aide à marcher jusqu'au réfectoire. Et alors c'est Thérèse qui s'est proposée pour le faire. Et sœur Saint-Pierre a dit « Ah non, hein, pas une jeunette, hein. Elle ne va pas bien me soutenir, elle ne va pas bien me tenir, elle va aller trop vite, elle ne va pas aller assez vite, enfin voilà. » Et donc, elle rouspétait tout le temps. « Vous allez me faire tomber, vous ne me tenez pas assez, mais enfin, tenez-moi donc !» Vous voyez un peu le genre. Et notre Thérèse, qui avait 15-16 ans, qui était là, qui devait supporter ça, quoi. Et parce que c'est ça, sa charité. Hein. Rien dire, sourire. Mais oui, ma sœur, mais si, je vous tiens, vous savez. Alors, un jour, elle conduit la sœur de Saint-Pierre à la réfectoire, et pendant qu'elle la conduit, elle entend une musique au loin. La musique des salons où les jeunes femmes se présentent, vont danser, etc. Alors elle écrit ceci. « Un soir d'hiver, j'accomplissais comme d'habitude mon petit office, entendez, aider sœur Saint-Pierre. Il faisait froid, il faisait nuit. Tout à coup, j'entendis dans le lointain le son harmonieux d'un instrument de musique. Alors je me représentai un salon bien éclairé, tout brillant de dorures, des jeunes filles élégamment vêtues, se faisant mutuellement des compliments et des politesses mondaines. Puis mon regard se porta sur la pauvre malade que je soutenais. Au lieu d'une mélodie, j'entendais de temps en temps ces gémissements plaintifs. Au lieu de dorures, je voyais les briques de notre cloître austère, à peine éclairées par une faible lueur. Je ne puis exprimer ce qui se passa dans mon âme. Ce que je sais, c'est que le Seigneur l'illumina des rayons de la vérité qui surpassèrent tellement l'éclat ténébreux des fêtes de la terre que je ne pouvais croire à mon bonheur.
Ah, pour jouir 1000 ans des fêtes mondaines, je n'aurais pas donné les 10 minutes employées à remplir mon humble office de charité. La charité donne la joie. Et une joie, qu'elle compare à... 10 minutes de charité valent mieux que 1000 ans de fêtes mondaines. Hein? Et donc Thérèse expérimente cette parole, la seule parole de Jésus qui n'est pas dans les évangiles mais qui est dans les Actes des Apôtres et qui est citée par saint Paul. Hein? Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est vraiment ce qu'elle découvre. Alors, elle va aller plus loin encore dans sa découverte de l'amour. Thérèse est assoiffée d'absolu. Elle veut tout, je choisis tout. Et cette histoire de « je choisis tout », qu'on répète souvent à propos de Thérèse, ça fait référence à une histoire de son enfance dans laquelle Léonie, qui était la sœur qui est plus âgée que Céline et Thérèse, Léonie décide d'arrêter de jouer à la poupée. Donc elle met toutes ses poupées dans un panier et elle vient chez Céline et Thérèse, elle dit « choisissez ». Et Céline prend des rubans et puis Thérèse prend le panier et dit « je choisis tout ». Et en fait, ce « je choisis tout » est devenu le signe de sa vie spirituelle aussi. J'ai compris, dit-elle, qu'il y a bien des degrés dans la perfection, et que chaque âme était libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour lui, en un mot, de choisir entre les sacrifices qu'il demande. Alors, comme au jour de ma petite enfance, je me suis écrié « Mon Dieu, je choisis tout! Je ne veux pas être une sainte à moitié. Cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous, je ne crains qu'une chose, c'est de garder ma volonté. Prenez-la, car je choisis tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. » Et c'est vraiment, elle veut tout. Et là, on va arriver à la découverte de sa vocation. Elle veut tout. Alors elle écrit « Je sens la vocation de guerrier, de prêtre, d'apôtre, de docteur, de martyr. Enfin, je sens le besoin, le désir d'accomplir pour toi, Jésus, toutes les œuvres les plus héroïques. Je sens en mon âme le courage d'un croisé, d'un zouave pontifical. On est encore avec le séisme du fait que les États du Vatican ont été conquis par l'Italie, etc., les zouaves et tout ça. Je me sens le courage d'un zouave pontifical. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour défendre l'Église. Je voudrais mourir sur un champ de bataille pour défendre l'Église. Je sens en moi la vocation d'être prêtre. Avec quel amour, ô Jésus, je te porterai dans mes mains lorsque, à ma voix, tu descendrais du ciel. Avec quel amour je te donnerai aux âmes. Mais hélas, tout en désirant d'être prêtre, j'admire et j'envie l'humilité de saint François d'Assise. Et je me sens la vocation de l'imiter en refusant la sublime dignité du sacerdoce. Ô Jésus, mon amour, ma vie, comment allier tous ces contrastes? Je veux tout. Comment faire? Alors, tout ça, ça la fait souffrir. Elle dit, je souffre mes désirs à l'oraison me faisaient souffrir le martyre. Elle voulait être tout. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, peut-être, signaler une chose, que tous les désirs de Thérèse ne sont rien. Elle dit bien, mes désirs de martyr ne sont rien. Ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens dans mon cœur. Ce qui plaît au bon Dieu, c'est l'espérance aveugle que j'ai dans sa miséricorde. Voilà mon seul trésor. Donc, quand même, il n'y a qu'une chose importante. Alors, voilà. Elle va faire quelque chose que peut-être certains d'entre vous font. Elle va ouvrir sa Bible. Au hasard, ou à la providence. Elle va regarder quel texte elle reçoit. Rappelez-vous qu'elle a déjà reçu des textes comme ça pour découvrir sa petite voix. Donc, elle brûle de désir d'être tout, elle ouvre sa Bible et elle tombe sur 1 Corinthiens 12, 17 à 30. Je vous lis ce texte de saint Paul. « Or vous êtes vous le corps du Christ, membres chacun pour sa part.
Et ceux que Dieu a établis dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, puis il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, la diversité des langues. Tous sont-ils apôtres? Tous prophètes? Tous docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Évidemment, la réponse est non. La réponse est non. Il y a diversité de dons et les dons sont répartis. Donc le texte est clair. Thérèse veut être tout, et la réponse de la parole de Dieu, c'est non, c'est pas possible. Alors là, on va voir comment Thérèse va réagir. Moi, je sais que ma réaction serait plutôt de dire « Oh, mon pauvre Jean-Luc, tu veux tout, mais regarde, tu reçois la réponse, c'est non. » Thérèse se dit « Pas du tout ça. » Elle se dit « Mes désirs viennent de Dieu, donc il veut les réaliser, donc ce texte n'est pas pour moi. Donc il faut que je lise plus loin. » Et je trouve ça très intéressant comme manière d'utiliser l'ouverture de la Bible. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas « j'ouvre, tac, je mets mon doigt et j'ai une parole ». Non, si ça ne me dit rien, que fait Thérèse? Elle lit plus loin. Et donc, elle va plus loin, et qu'est-ce qu'elle va trouver? Le chapitre 13, ou en tout cas la fin d'abord du chapitre 12, qui dit « Aspirez au don supérieur », et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Et c'est l'hymne à l'amour, l'hymne à la charité, que saint Paul présente comme le sommet de tous les dons. À la lecture de cet hymne à la charité, Thérèse comprend en profondeur ce que saint Paul a voulu dire. Et alors, elle va écrire ces lignes qui, pour moi, sont un des plus beaux textes de la mystique catholique. Un texte extraordinaire, qui est aussi complètement Thérèse. C'est tellement elle. Elle écrit « Enfin, j'avais trouvé le repos. Considérant le corps mystique de l'Église, je ne m'étais reconnu dans aucun des membres décrits par saint Paul, ou plutôt, je voulais me reconnaître en tous. La charité me donna la clé de ma vocation. Je compris que l'Église avait un corps composé de différents membres. Le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur brûlait d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église et que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. Et je vous rappelle, Thérèse voulait avoir évangélisé depuis le début de l'histoire du monde jusqu'à la fin de l'histoire, tous les temps, tous les lieux. L'amour embrasse tout. Alors Thérèse continue. Dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié « Ô Jésus, mon amour, ma vocation, je l'ai enfin trouvée. Ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, et cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, ainsi je serai tout, ainsi mon rêve sera réalisé. » Quelle merveille! Et là, on est au sommet de la petite voix, qui est une voix d'amour. Et en même temps, c'est aussi simplement la parole de Dieu. Je vous ai déjà dit que tous les écrits de Thérèse finissent par amour. Le mot amour résume toute sa vie. Mais voyez-vous, si je vous raconte ça, c'est pas parce que c'est vrai seulement pour Thérèse. C'est aussi vrai pour nous. Rappelez-vous que Thérèse a vécu de manière très consciente une vie qu'elle voulait imitable. Elle voulait ouvrir une voie pour toutes les petites âmes, pour nous tous. Nous aussi, on peut être l'amour dans le cœur de l'Église. Et à la fin de sa vie, elle osera dire « Je ne me repens pas de m'être livrée à l'amour. » Alors, elle a vécu tout ça, et puis arrive la fin. La dernière année et demie de sa vie, elle va vivre une terrible épreuve. C'est la tentation contre la foi.
vous pouvez penser à travers tout ce que j'ai raconté, hein, vous avez vu que j'aime beaucoup Thérèse et qu'elle est géniale et tout ça, et que sa vie finalement c'était quand même un peu comme un long fleuve tranquille. Hein. Mais en fait, il n'en est rien. À partir de Pâques 1896, donc juste après qu'elle ait découvert qu'elle avait une tuberculose, elle va entrer dans une grande épreuve, dans un tunnel. Elle parle elle-même d'une espèce de tunnel. Hein. Elle va se mettre à douter de l'existence du ciel. Elle, pour qui le ciel a toujours été comme une évidence, hein, une évidence qui lui fait dire « je ne meurs pas, j'entre dans la vie hein », eh bien, elle va maintenant avoir ces doutes qui vont entrer dans son cœur. Je lis sa description. « Je jouissais alors, donc jusqu'au moment où est arrivée cette épreuve, je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur. Je ne pouvais croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi. Je croyais qu'ils parlaient contre leurs pensées en niant l'existence du ciel, du beau ciel, où Dieu lui-même voudrait être leur éternelle récompense. Au jour si joyeux du temps pascal, donc dans l'année 1896, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi et qui, par l'abus des grâces, perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie par les plus épaisses ténèbres, que la pensée du ciel si douce pour moi ne soit plus qu'un combat et un tourment. Et cette terrible épreuve va durer jusqu'à sa mort. Elle va combattre de toutes ses forces. Et elle avoue, je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis 1 an que pendant toute ma vie. À chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mon ennemi vient me provoquer, je me conduis en brave, sachant que c'est une lâcheté de me battre en duel. Je tourne le dos à mon adversaire sans daigner le regarder en face, et je cours vers mon Jésus. Je lui dis être prêt à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Très intéressant. Hein. Elle ne va pas se battre avec le diable. Hein. Elle ne se bat pas avec la tentation. Elle fuit, elle se rejette dans les bras de Jésus. De nouveau, toujours la même chose, hein, les bras de Jésus. Alors, si vous voulez, pendant cette épreuve, qui est quand même une terrible épreuve, Thérèse va revivre, en fait, tout ce qu'elle a découvert. Et c'est une manière pour nous aussi de revisiter un peu tout ce que nous avons vu dans ce parcours. Donc la première chose, sa première attitude dans l'épreuve de la foi qu'elle va traverser, c'est la confiance et l'abandon. On est en plein dans la petite voie. Elle vit ce fameux « tout est grâce ». Tout est grâce, y compris cette situation d'épreuve de la foi. Elle s'abandonne et elle fait confiance au Seigneur. Elle écrit « Aussi, malgré cette épreuve qui m'enlève toute jouissance, je puis cependant m'écrier « Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. Car est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour votre amour ? Plus la souffrance est intime, moins elle paraît aux yeux des créatures, plus elle vous réjouit, ô mon Dieu. » Et c'est vrai que presque personne dans le couvent de Thérèse n'a su qu'elle traversait cette épreuve. Rares étaient les sœurs au courant. Donc personne ne savait. Deuxièmement, elle va vivre pleinement sa vocation à l'amour et à la miséricorde. L'épreuve est très dure. Elle se bat. Mais donc elle met en pratique cela. Ô ma mère, jamais je n'ai si bien senti combien le Seigneur est doux et miséricordieux dans cette épreuve. Il ne m'a envoyé cette épreuve qu'au moment où j'ai eu la force de la supporter. À la fin de sa vie. Plus tôt, si elle était venue plus tôt, je crois bien qu'elle m'aurait plongé dans le découragement. Maintenant, elle enlève tout ce qui aurait pu se trouver de satisfaction naturelle dans le désir que j'avais du ciel. Mère bien-aimée, il me semble maintenant que rien ne m'empêche de m'envoler, car je n'ai plus de grand désir si ce n'est celui d'aimer jusqu'à mourir d'amour. Regardez, la purification. Elle n'a plus de grand désir, elle ne veut plus que l'amour, en fait. Et alors, il y a aussi, dans cette épreuve, elle accomplit sa vocation missionnaire.
elle a toujours gardé son zèle missionnaire. Celui que nous avons vu quand elle avait 14 ans dans la chapelle de la cathédrale de Lisieux. Alors, maintenant qu'elle est dans une épreuve carabinée, elle va offrir cela pour le salut des pécheurs, pour que Dieu, par son offrande, attire les pécheurs à lui. Et même plus, elle veut être solidaire avec eux. Elle veut purifier la table des pécheurs, mais sans commettre de péché, c'est-à-dire sans jamais offenser le bon Dieu. Alors voici ce qu'elle écrit. Seigneur, votre enfant l'a comprise, votre divine lumière. Elle vous demande pardon pour ses frères. Elle accepte de manger aussi longtemps que vous le voudrez le pain de la douleur. Et ne veut point se lever de cette table remplie d'amertume où mangent les pauvres pécheurs avant le jour que vous avez marqué. Mais aussi ne peut-elle pas dire en son nom, au nom de ses frères, « Ayez pitié de nous, Seigneur, car nous sommes de pauvres pécheurs. Ô Seigneur, renvoyez-nous justifiés. Que tous ceux qui ne sont point éclairés du lumineux flambeau de la foi le voient luire enfin. Ô Jésus, s'il faut que la table souillée par eux, par les pécheurs, soit purifiée par une âme qui vous aime, je veux bien y manger seul le pain de l'épreuve jusqu'à ce qu'il vous plaise de m'introduire dans votre lumineux royaume. La seule grâce que je vous demande est de ne jamais vous offenser. Alors, vous voyez, elle, même son épreuve, qui la met en communion avec les pécheurs, elle la transforme pour que ça devienne une évangélisation. Elle veut attirer tous ces pécheurs, maintenant qu'elle découvre que c'est possible d'avoir cette foi qui flagelle. Maintenant qu'elle découvre qu'il est possible d'avoir une foi qui flageole, qui n'est pas solide, et même qui n'existe pas, alors elle veut aimer et croire à la place de tous ces pécheurs. Alors, le moment de la conclusion est venu. Thérèse a vécu l'accomplissement de tous ses désirs. Elle a enduré un véritable martyre avec sa terrible tuberculose, un martyre physique qui l'a amené à la mort, mais aussi un martyre spirituel avec l'épreuve de la foi. Alors elle dit à sa sœur sur son lit de mort, « Tout ce que j'ai écrit sur mes désirs de souffrance, oh, c'est quand même bien vrai, et je ne me repens pas de m'être livré à l'amour. » Avec insistance, « Non, je ne me repens pas de m'être livré, au contraire. » Et un peu plus tard, « Jamais je n'aurais cru qu'il était possible de tant souffrir. Jamais, jamais, je ne puis m'expliquer cela que par les désirs ardents que j'ai eus de sauver des âmes. » Alors elle meurt en présence de toute la communauté, autour de son lit dans l'infirmerie. Et Mère Agnès de Jésus raconte, parce qu'elle a pris des notes, il y avait quelque chose quand même chez les sœurs de Thérèse ont compris que probablement leur petite sœur allait être une lumière pour le monde. Donc elle prenait des notes qui ont beaucoup servi dans le procès de béatification et qui maintenant sont publiées. Donc Mère Agnès raconte, « Les sœurs eurent le temps de s'agenouiller autour du lit et furent témoins de l'extase de la sainte petite mourante. » Thérèse n'a pas eu d'extase pendant sa vie, mais à sa mort. Elle est morte dans une extase que Mère Agnès raconte comme ceci. Son visage avait repris le teint de lys qu'il avait en pleine santé. Ses yeux étaient fixés en haut, brillants de paix et de joie. Elle faisait certains beaux mouvements de la tête, comme si quelqu'un l'eût divinement blessée d'une flèche d'amour, puis retiré la flèche pour la blesser encore. Thérèse est morte comme cela. Elle est allée rejoindre son Seigneur, et sa courte vie de 24 ans a marqué l'histoire de l'Église et du monde. Elle nous a montré une sainteté imitable, imitable par toutes les petites âmes que nous sommes. Elle qui voulait être tout, apôtre, docteur, prophète, elle a été proclamée docteur de l'Église par saint Jean-Paul II le 19 octobre 1997. Ses intuitions géniales ont été confirmées par l'Église afin que nous puissions les suivre avec confiance. Alors, demandons-lui son aide pour cheminer à sa suite sur sa petite voie, afin qu'un jour,
nous puissions tous la rejoindre.